Un environnement numérique de travail comme notre Arsène 76 est une plateforme Internet. Pour la consulter, je vais donc utiliser un navigateur. Alors, première chose, si je ne connais pas l'adresse, je vais sous le moteur de recherche saisir les mots simples Arsène 76 Joliot. Je clique sur la première proposition suggérée par Google et j'accède à la page d'accueil de notre ONT. Alors, première remarque, cette page d'accueil, elle est constituée d'articles qui sont publics et qui sont donc consultables par n'importe quel internaute. Évidemment, si je veux aller sur Pronote qui comporte des informations confidentielles, je vais devoir m'authentifier. Pour ce faire, je clique sur Se connecter. Ici, je vais choisir le groupe auquel j'appartiens. On va prendre un compte parent pour l'exemple. Là, je vais devoir fournir deux informations. Alors, deux informations qui ont été transmises aux familles à la rentrée. J'ai d'abord un nom d'utilisateur, mon identifiant. Ensuite, je vais saisir un mot de passe. Et j'ouvre une session sur l'ENT. Petite remarque, lors de la première connexion, l'usager sera amené à modifier son mot de passe, notamment à le simplifier. Pour accéder à Pronote, je vais dérouler le menu Scolarité. Je clique sur le lien Pronote, ce qui a pour effet de m'ouvrir un nouvel onglet. Voilà l'espace d'accueil du Pronote, sur lequel vous avez différents blocs. L'emploi du temps quotidien de l'élève, les dernières leçons saisies par les professeurs sur le cahier de texte, l'agenda pour les événements à venir, les blocs informations et sondages et discussions qui sont liés à la communication au travers du Pronote. Typiquement, si vous avez un message, le petit papillon ici s'animera d'un chiffre sur fond rouge qui est une notification vous invitant à venir consulter les messages en attente. Donc, pour aller sur le cahier de texte, je vais cliquer sur le menu du même nom. Alors, petite remarque importante, le cahier de texte se divise en deux rubriques. Là, je suis accueilli par défaut par la rubrique Contenu et ressources. Alors, Contenu et ressources liste les descriptifs des activités réalisées en classe avec les élèves, soit de façon chronologique, en fonction des cours qui se sont succédés dans la journée, soit de façon hebdomadaire. Là, vous aurez un visuel récapitulant l'ensemble des saisies de la semaine. Je reviens sur la vue chronologique. Je prends pour exemple le bloc saisi par le professeur d'histoire géo. Ici, vous avez un descriptif sommaire de l'activité réalisée en classe. Et plus intéressant, le professeur a lié à ce descriptif deux documents. Pour le premier, alors la petite main m'indique qu'il est téléchargeable. Il s'agit de la fiche d'activité du cours, donc celle qu'il a utilisée en classe avec les élèves. Comme il s'agissait d'une consultation internet, il a également mis le lien vers le site qui a servi de support à cette activité. La deuxième partie, travail à faire, regroupe l'ensemble des leçons données par les professeurs, c'est-à-dire le travail personnel, celui que l'élève est amené à faire à la maison, ou pourquoi pas au collège dans le cadre des horaires du dispositif Devoirs faits. Alors là, c'est la même chose, vous avez deux possibilités, soit une vue chronologique, soit un visuel hebdomadaire. C'est assez semblable, les professeurs ont saisi le travail à faire sur le cahier de texte, il apparaît sous forme de blocs. Vous avez là par exemple la consigne du professeur et de nouveau des documents qui ont été liés, qui vont sur cet exemple-là faciliter un petit peu le travail de révision, notamment parce que le professeur, comme lien, a mis un lien vers YouTube et la vidéo qui a servi de support au cours. L'élève, vidéo de quelques minutes que l'élève pourra reprendre pour se resituer dans le cours qu'il a eu et pour lequel on lui demande une révision. Dernière information concernant les familles qui ont plusieurs enfants scolarisés au collège. Si je vais en haut à gauche et que je survole le nom de l'enfant pour lequel j'ai consulté le cahier de texte, je vois apparaître le nom, par exemple ici, du grand frère. Et donc il me suffira de cliquer dessus pour également accéder à son cahier de texte.
Voilà, vous souhaitant un bon usage et une bonne année scolaire.